Toute tentative d'action ne marche pas. Maintenant, voyons les blocages par les rêves. Vous dormez la nuit, vous rêvez que vous courez. Vous rêvez que l'on vous poursuit. Ça veut dire que vous êtes bloqué. C'est-à-dire pendant que vous dormez la nuit, vous rêvez que les gens vous pourchassent comme un animal. Ça veut dire que vous avez des blocages. Les rêves de poursuite dans la nuit, ça dénote le blocage. Donc quand vous marchez la nuit seul, dans une nuit noire, vous avez un blocage. C'est-à-dire que vous êtes accouché, vous rêvez que vous dormez, et puis vous rêvez que vous marchez seul dans la nuit noire. Ça veut dire que vous êtes bloqué. Vous rêvez la nuit que les gens vous pourchassent. Vous avez des blocages. C'est ça qu'on appelle les rêves par blocage, ou alors les blocages par rêve. Vous êtes couché la nuit, vous dormez, vous rêvez que vous marchez dans la nuit noire, seul. Vous avez beaucoup de blocages. Vous marchez dans la nuit, tout seul, pendant les rêves. Ça veut dire que vous êtes bloqué. C'est ça qu'on appelle les blocages. Maintenant, vous courez après un homme. Pour les femmes, vous courez après un homme. Tout ce qu'il vous demande, vous le lui donnez. Vous lui êtes soumise. C'est une source de blocage. Ne courez jamais après un homme. Jamais. Alors, partagez l'audition de ce matin. Partagez de part en part. Donnez à toutes et à tous ceux qui ont besoin et soif de connaissance. Parce que la connaissance, normalement, tout le monde en a droit. Alors, bonjour Valérie depuis le Canada. Bientôt je serai au Canada. Je serai au Canada le 18. Je serai à Montréal, Valérie. Donc à très bientôt. Le 18, je suis à Montréal à partir de 14h. Je suis à Montréal. Je reste à Montréal jusqu'au 21. Parce que le 22, je rentre à Paris. Alors, quand tout ce que vous faites ne marche pas, ça veut dire qu'il y a une cause. Quelle que soit, il y a une cause. La première cause d'un blocage, la plupart du temps, c'est le karma. Et le karma ici se révèle sous 3 formes. D'abord, le ciel est fermé pour vous. Le ciel est fermé, c'est-à-dire que tout ce que vous faites, vous demandez, vous faites tout. Vous marchez, vous courez, rien n'est fait. Ça ne marche pas. On appelle ça le blocage par la fermeture du ciel. Vous priez, vous dites tout, vous faites des vœux, rien n'est fait. Ce genre de blocage, on ne le fait qu'à partir de la mer. Pour se débloquer d'un tel blocage, c'est à la mer. Vous allez à la mer soit à 18h30 au coucher du soleil, soit à 5h30, 6h au lever du soleil. Vous êtes assis face à la mer. Vous parlez. Vous dites votre blocage. Vous dites ce que vous rencontrez dans votre existence, dans votre vie. Puis dès que vous avez terminé, dites-vous que vous êtes en train de parler aux entités de l'eau. Dès que vous finissez de parler aux entités de l'eau, vous leur donnez à boire le lait. Pas de sacrifice. Parce que la plupart des gens, on leur dit la plupart du temps, couper la tête d'un animal et jeter dans l'eau. Ça multiplie le problème que vous avez. Ça ne résout pas le problème. Ne faites jamais de sacrifices animaux. Jamais. Partagez l'édition de ce matin. Partagez une fois de plus parce qu'à chaque fois, c'est toujours un plaisir renouvelé. Maintenant, le seul numéro de téléphone où vous allez me joindre, le voici. Pour ceux qui veulent me contacter, c'est ici. Je n'ai pas un autre numéro de téléphone, c'est le seul que j'ai. Si vous avez échangé avec quelqu'un se passant pour moi, avec un autre numéro de téléphone, c'est que ce n'est pas moi. Mais si vous échangez avec quelqu'un ici, c'est que c'est moi. Parce que c'est le seul numéro de téléphone que j'ai. Envoyez les cœurs pour que nous puissions avoir une bonne connexion. Et vous touchez simplement l'écran de télévision à chaque fois pour maximiser la connexion et pour distribuer un peu plus de connaissances. Surtout partagez aussi. Partagez à vos amis, à vos frères. Partagez dans tous les groupes où vous vous trouvez. Qui sait, vous allez souhaiter sauver la vie de certaines personnes.
Et je rappelle avant de continuer que ici, ce n'est pas la religion. Ici, ce n'est pas la religion. Ici, c'est la connaissance. Nous ne parlons pas de Dieu ici. Nous ne parlons pas du diable. Nous ne parlons pas des croyances religieuses ici. Les gens peuvent faire le choix de leur religion comme ils veulent. Les gens peuvent avoir leur choix. Mais nous ici, nous n'avons aucun choix pour aucune religion. Pour nous ici, c'est la connaissance. Je dis bien, les gens dont les activités ne marchent pas ont un blocage quelque part. Et ce blocage-là peut être levé en fonction du degré de blocage. Pour le premier degré, la fermeture du ciel. Quand le ciel est fermé, rien ne marche. Prenez le temps. Ça ne vous coûte pas grand-chose. Allez à la mer. Allez-y. Partez à la mer. Le ciel est fermé. Le blocage par le ciel fermé. C'est-à-dire, même les demandes les plus simples que tout le monde fait réussissent. Vous, quand vous le faites, ça ne réussit pas. Ça veut dire que vous demandez, personne ne vous ouvre la porte. Vous frappez, on ouvre. Vous cherchez, vous ne trouvez pas. Vous toquez, personne n'ouvre. Vous demandez, personne ne vous donne. Vous cherchez, vous ne trouvez pas. Vous priez même, pour les gens qui aiment prier, qui savent prier. Vous priez comme jamais. Rien n'est fait. Ça veut dire que les portes du ciel sont fermées. Pour le mystique comprend facilement parce que le mystique connaît les lois de la nature. Mais pour l'ignorant, c'est-à-dire que pour le commun des mortels qui n'en savent rien, il ne comprend pas ce qui leur arrive. Alors je dis, pour les profanes, pour les ignorants, pour les mystiques, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à la mer. Et avant d'y aller, achetez le lait en liquide. Vous savez, le lait en liquide dans les briques ou alors dans les bouteilles d'1 litre. Attention, je ne dis pas le lait caillé et je ne dis pas le lait concentré, je dis le lait en liquide. Vous partez chez vous. Vous allez à la mer. Soit au lever du soleil entre 5h30 et 6h. Soit au coucher du soleil entre 18h30 et 19h. C'est la bonne heure. Asseyez-vous au bord de l'eau, au bord de la mer. Attention, ici vous ne priez pas. Vous ne demandez rien. Parce que la prière, ce n'est pas une demande. La prière, c'est un acte, c'est une action. C'est une influence. Vous parlez alors au génie de l'eau. Vous leur dites, tout ce que je fais ne marche pas. J'ai prié fatigué. Je prie, rien n'est fait. Je demande, on n'ouvre pas, on ne donne pas. Même quand on me fait des petites promesses, le moment venu, on ne tourne pas, on tourne en rond. Donc tout ce que je fais ne marche pas. Sur le plan professionnel, je n'ai pas de succès. Sur le plan sentimental, je n'ai pas de succès. Je suis donc venu ici à la mer pour me débloquer. Voilà un rituel de blocage. Et puis vous versez le lait dès que vous avez fini. Parce que ces entités aiment le lait. Ne cultivez jamais le sacrifice animal. Le sacrifice animal n'est pas le succès. Le sacrifice animal confond encore votre existence et votre problème. Alors, visioconférence, le rituel de déblocage. Le vrai rituel de déblocage. Là, c'était juste c'est une recette que je vous ai donnée. Mais je sais que la plupart d'entre vous ne peuvent pas le faire. Parce que pour aller à la mer, il faut du temps. Sauf ceux qui sont déjà aux côtés de la mer. Alors, donc, le déblocage, c'est un rituel. C'est un rituel de déblocage. Alors maintenant, quelles sont les sources de blocage? Qu'est-ce qui fait que l'être humain est bloqué? Qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué? Il y a plusieurs facteurs à cela. Il y a les pratiques maléfiques. On peut faire des pratiques maléfiques sur vous, avec votre photo, avec votre ombre, avec un habit que vous avez mis. On fait un blocage, tout ce que vous faites ne marche pas. On bloque, on prend un cadenas, on écrit votre nom 9 fois, on met dedans, on ferme, on jette dans la mer.
c'est fini, vous êtes bloqué. Ça, c'est les pratiques maléfiques. Maintenant, il y a les actes que vous posez qui vont créer un karma. Par exemple, comme je disais hier aux femmes, quand une femme se soumet à un homme, elle est bloquée. On ne se soumet pas à un homme. Par contre, on respecte l'homme. On vit avec comme si on vivait avec un être humain, non pas comme un surhumain. Et vous les femmes, ne vous laissez pas soumettre par un homme. Parce que tout ce que vous devez rechercher auprès d'un homme, c'est la sécurité et non pas la soumission. En général, l'homme est fabriqué pour sécuriser la femme. C'est tout. Donc quand une femme se soumet à un homme, elle est bloquée. C'est tout. Donc ne vous soumettez pas aux hommes. Envoyez les cœurs, parce que plus de cœurs maintient et entretient une bonne connexion. Envoyez plus de cœurs. Et quand vous envoyez plus de cœurs, vous trouverez mieux que la connexion est stable. Et ensuite, maintenant, partagez et tapotez. Surtout tapotez. Touchez l'écran de votre petit téléphone. Touchez. Vous tapotez simplement, vous touchez l'écran. C'est fini. Cela va permettre à l'algorithme TikTok de partager un peu plus et d'ouvrir un peu plus de champ de diffusion pour d'autres personnes. Vous, sur Facebook, partagez. Maintenant, pour les hommes, on n'entretient pas une femme. Celui qui entretient une femme, tout simplement parce qu'il sort avec, est bloqué. Parce que entre les deux cas, la femme et l'homme, ce qui vous manque, c'est la dignité. Un grand homme n'entretient pas une femme comme une profession. Ce n'est pas un principe. Ce n'est pas parce que vous sortez avec une femme que vous devez l'entretenir. Non. Quand vous sortez avec une femme, ou bien quand vous vivez en couple avec une femme, c'est de la responsabiliser. On responsabilise pour lui donner une certaine indépendance. Parce que quand vous entretenez une femme, elle devient votre objet. Donc ça vous bloque et ça la bloque. On n'entretient pas une femme comme une machine. On responsabilise une femme, on lui donne de quoi pouvoir être indépendante. On indépendantise une femme. Une femme doit être indépendante, c'est-à-dire elle doit avoir les rentrées suffisantes pour elle-même. Maintenant, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il appuie. Il n'y a que des petites femmes qui se laissent entretenir par les hommes. Il n'y a que des petits hommes qui tombent sous ce charme-là et entretenir les femmes. Parce que les petits hommes entretiennent les petites femmes. Mais les grandes femmes ne demandent pas qu'elles soient entretenues. Les grandes femmes demandent à être responsabilisées. Et les grands hommes responsabilisent les grandes femmes. Donc il n'y a que des grands hommes qui sont avec des grandes femmes. Tout comme il n'y a que des petits hommes qui sont avec des petites femmes. On ne tape pas la femme. Quand vous tapez une femme, vous vous bloquez. Jamais de pastorat sur une femme. Alors j'ai créé cette communauté de personnes. C'est pour éclairer la masse. Ce n'est pas pour vous éduquer. Si je dis que je vous éduque, c'est que je me moque de l'éducation de vos parents. Mais je dis que c'est pour éclairer les masses. Nous sommes en train de parler des causes réelles des blocages que les gens ne savent pas. Il y a toujours le fait qu'un homme qui martyrise une femme va à la fin de sa vie trouver des blocages en tout point de vue. On ne martyrise pas une femme, on ne frappe pas une femme. Une femme vous aime, elle reste fidèle d'elle-même. On n'achète pas l'amour d'une femme, on n'achète pas la fidélité chez une femme, on n'achète pas le mutisme sexuel de la femme. On la laisse se mouvoir en toute indépendance et en toute liberté. Le jour où vous trouvez qu'une femme que vous aimez, avec qui vous partagez des bons moments, ne l'aime plus, commence à partager les mêmes moments avec quelqu'un d'autre, ne forcez rien, laissez-la partir. Vous vous libérerez. Et ne pensez pas que si elle vous quitte pour un autre, elle a mal fait, elle n'a pas mal fait. Elle a simplement suivi la voie de sa liberté. C'est tout. Rendez la liberté à une femme et vous allez vous débloquer. Tant que vous convenez une femme, vous l'embrigadez, vous êtes bloqué. Pareil aux autres, si vous êtes un patron, vous faites chanter les gens, vous vous bloquez.
À un moment donné de votre existence, vous allez le payer. Si vous ne payez pas, vos enfants payeront. Voilà les sources des blocages. On ne soumet pas les êtres humains. Tous les capitalistes du monde entier sont des fous. Parce que le capitalisme tend à exploiter les êtres humains. Et les capitalistes en général qui exploitent les êtres humains finiront cloués au pilori de l'histoire, comme des tortionnaires. Ne soumettez personne. Chaque être humain, chaque être vivant a le droit à la vie. Fût-il un serpent, une mouche, un cylindre, un lion, une hyène, toutes et tous chantent le même son, la vie. Donc on respecte chaque être à sa place. On ne sacrifie pas un animal pour des plaisirs. On ne sacrifie pas un animal pour avoir de l'influence. On ne sacrifie pas un animal pour avoir des faveurs. Jamais. Parce que la vie vaut la vie. Alors, si vous avez déjà fait ce genre de pratique, si vous avez déjà sacrifié des animaux pour vos propres influences, ou pour vos propres évolutions, ou vos propres faveurs, monsieur, vous allez le payer. On ne sacrifie pas une vie pour des faveurs. Parce que l'animal a tout autant une vie comme vous. Et quand vous dites Seigneur, Seigneur, l'animal aussi le dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est pour ça que le respect des animaux vaut le respect des êtres humains. L'être humain et l'animal ont tous le même droit à la vie. Il n'y a pas plus de lois pour les hommes que pour les animaux. Nous sommes toutes et tous redevables devant la même loi. On ne tue donc pas un animal pour ses propres plaisirs. On ne tue pas un animal pour ses propres influences. On ne tue pas un animal pour ses propres faveurs. Jamais. C'est pareil. On ne tue pas un être humain pour ses faveurs. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les crimes rituels humains. Ça se passe la plupart du temps au Gabon. Le Gabon est l'épicentre des crimes rituels. Alors, vous savez que quand vous faites des crimes rituels, vous vous mettez en porte-à-faux à la loi. Parce que vous avez tué un être humain. Et bien c'est pareil quand vous tuez aussi un animal. Pas de crime rituel. Ni animal, ni humain, ni végétal. Parce qu'il y a des gens qui enterrent des écorces. On n'enterre pas les écorces. Vous enterrez une écorce, soit disant pour vous protéger, ou soit disant pour avoir des succès. Vous allez le payer. Parce que vous avez créé un totem. Et quand vous créez un totem, il reviendra comme un boomerang pour nuire, ou nuire à vos enfants. Moi j'en sais quelque chose parce que le grand frère de ma mère y est passé. On lui a remis une écorce, soit disant pour protéger sa maison et ses enfants. Cette écorce est devenue autre chose. Cette écorce est devenue un totem. Et les gens du quartier de la même contrée lui ont dit, monsieur, arrêtez votre totem. Il dit, moi j'ai un totem, mais si j'ai un totem, tuez-le. Ok, les gens ont tué le totem. Mon oncle en est mort. N'enterrez rien. Alors, ceux qui viennent de me suivre ici pour la première fois, sachez que ici, c'est une plateforme de vérité, c'est une plateforme de spiritualité, c'est une plateforme de connaissance. Ce n'est pas la religion. Chacun a droit à sa propre foi religieuse. Ici, on ne partage pas Dieu. Non, vous voulez Dieu, allez à la religion. Ici, c'est la connaissance. Parce que nous avons une image que nous avons de la connaissance. Et nous savons que la connaissance est la seule institution qui permet à un être humain d'être libre. Parce que la connaissance, c'est l'éclairage. Alors, ceux qui viennent de commencer à me suivre pour la première fois, je suis Lombok, puis Mapito. Je suis un guide spirituel. Et le guide spirituel que je suis dirige les âmes des êtres humains sans les imposer. Je ne suis pas oppositaire d'un intérêt, d'une autorité quelconque sur les gens. Non. J'apporte un éclairage, tout simplement. Alors, j'ai une visioconférence sur le blocage et le rituel du déblocage.
Ça va se passer le mercredi 11 février 2026. Pour y participer, contactez-moi ici. Plus 237 677 24 67 96. C'est le seul numéro de téléphone que j'ai. Alors, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont usurpé mon identité. Faites attention. Il y a des gens qui ont pris mes photos avec mon nom. Ils ont fait des faux comptes dans le seul but de vous arnaquer. C'est eux qui vont faire des publications selon lesquelles consultation a dit 3000 francs ou 3100 francs. Je n'écrirai jamais ça. C'est pas moi. Ils font des publications et font des fausses publications pour vous faire arnaquer, pour vous faire miroiter. Et en bas, ils vont signer avec un autre numéro de téléphone. Le seul numéro de téléphone que j'utilise, le voici. Quand vous échangez avec quelqu'un qui se passe pour moi, avec un autre numéro de téléphone, c'est que c'est pas moi. Voilà le seul que j'utilise. C'est le seul. Alors, maître, parlez-nous encore de l'eau d'Onis. Non, pas de l'eau d'Onis, mais de l'eau de vie. Voilà l'eau de vie que j'ai ici. L'eau de vie, c'est pour le déblocage. L'eau de vie, c'est pour le déblocage. Le voici. C'est avec plusieurs plantes médicinales. Je ne peux pas montrer plus parce que l'algorithme TikTok annule totalement et peut suspendre le live. Donc, voilà l'eau de vie. Dedans sont concentrés environ 50 plantes médicinales que nos ancêtres utilisaient. Je les ai héritées de mon père, parce que mon père était herboriste. Alors ces plantes-ci sont donc concentrées pour tout faire chez l'être humain. C'est-à-dire pour nettoyer le corps, purifier l'aura, débloquer sans doute. Il suffit simplement de mettre un bouchon dans l'eau, mettre de l'eau, ajouter le sel, couper un citron, mettre dedans, puis parler. Parler en direction du déblocage. Vous lavez, comme ça 9 jours de suite, vous allez vous débloquer. Quand vous avez une situation à vouloir faire, par exemple, vous voulez par exemple une faveur, ne tuez pas un animal. Prenez l'eau de vie, mettez dans l'eau, ajoutez le sel, découpez un citron à plusieurs morceaux, ajoutez, parlez. Je veux obtenir ceci, je veux obtenir le visage, je veux obtenir ceci ou cela. Lavez-vous 9 jours de suite. Vous allez avoir le déblocage. Voilà, le déblocage, c'est ça. C'est le verbe. C'est le verbe. Parce que la capacité qu'ont ces plantes influence le destin, influence la nature, influence le cosmos. C'est tout. Est-ce que j'ai sacrifié un animal? Non. Mais pourtant, je vais réussir. Je n'ai rien sacrifié. Qu'y a-t-il que vous allez voir un praticien, il vous demande un coq, un poulet, il vous demande un bœuf ou il vous demande un mouton? Pourquoi? Et la plupart de ces gens-là coupent la tête du coq et vous font fusionner le sang sur votre corps. Pourquoi? Et je vous rappelle que quand on fait fusionner, on fait couler le sang sur votre corps, c'est la malédiction. Ce sont des fausses pratiques. Maintenant, les gens le font par ignorance. Jusqu'au jour où vous allez tomber sur un direct comme celui-ci où je vous dis, ne le faites jamais. Si vous l'avez fait, on vous a couvert d'opprobre. Si un praticien a coupé la tête d'un coq, vous versez sur tout votre corps, il vous a couvert d'opprobre, de malchance, de malédiction. Ne l'acceptez jamais. Alors, si vous l'avez fait une fois, ou 2 fois, ou 3 fois, je vous propose l'eau de vie. L'eau de vie a cette capacité intrinsèque, cette capacité puissante et thérapeutique à pouvoir chasser, enlever la malchance, la malédiction. Juste un seul bouchon dans de l'eau et dans un seau, j'avais oublié, dans un seau de couleur bleue, parce que la couleur bleue symbolise la purification. Dans un seau de couleur bleue, vous pouvez verser dans de l'eau, dans le seau, vous versez juste un bouchon d'eau de vie. Ensuite, vous prenez une poignée de sel, vous ajoutez. Vous prenez un citron, vous découpez en plusieurs morceaux, vous ajoutez dans l'eau. Vous commencez à parler. Tout ce que mon corps recouvre comme opprobre,
tout ce que mon aura qu'entretient comme blocage, comme saleté, toutes les vibrations qui sont cachées, toutes les influences maléfiques que j'ai sur mon corps, je veux que ça s'arrête. Parce que tout ce que je fais à cause de ça ne marche pas. Aujourd'hui, je veux que ça finisse dans mon corps. Vous parlez. Parce que parler, c'est libérer. C'est le verbe. On appelle ça le verbe créateur. Et attention, il y a un triangle qu'on appelle le triangle de la foi. Quand vous parlez, vous devez avoir la pensée rêvée vers l'objet de votre foi, de votre demande. Il y a donc la pensée, il y a le geste. Faites des gestes forts. Avec la main, avec les deux mains, avec les deux bras. Des gestes forts. Comme si vous appuyez ce que vous dites. Et puis enfin, il y a le geste. Fabriquez un destin avec le geste. Fabriquez le réel avec le geste. Dites en pratiquant le geste. Vous lancez un mantra. C'est ça qu'on appelle le mantra. 9 jours de suite. Faites-le surtout de préférence au coucher, avant de dormir. Faites-le. Tout ce que vous avez demandé, vous avez un rendez-vous dans une semaine, vous avez un rendez-vous dans un mois, vous voulez commencer à faire une chose, une activité quelconque, ne commencez pas sans faire des mantras. Parce que l'univers fonctionne avec le pouvoir. Et le pouvoir, c'est l'acte que vous posez vis-à-vis de la nature. Le pouvoir, c'est l'influence. Donc, si vous savez donc tous ces mécanismes-là, pourquoi aller tuer un coq? Alors que, autre part, vous pouvez éviter de construire un autre karma en tuant un coq. Donc, vous alourdissez votre cas en sacrifiant un animal ou un être humain. Qu'y a-t-il de fait que vous voulez être un homme politique, un homme qui est brillant, un homme sur qui sont versées toutes les brillances des projecteurs? Vous voulez qu'on vous voie partout, mais vous allez faire des crimes rituels. Pourquoi? C'est par ignorance. Vous avez la capacité intrinsèque de développer votre propre mysticisme intérieur. Vous développez votre pouvoir, votre force, votre puissance. Vous pouvez le faire. Et là, dans ce cas-là, quand vous parlez, le peuple vous écoute. Vous n'avez pas besoin de faire un crime rituel. Vous faites des crimes rituels parce que vous n'avez pas la connaissance de vous-même. Et c'est ce que Imhotep prédisait. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Quand tu te connais toi-même, tu connais les entités de l'univers. Tu connais l'univers lui-même et son fonctionnement énergétique. Et tu sais que toute cette énergie se retrouve en toi. Tu n'as qu'à le développer. C'est tout. Qu'y a-t-il qu'un être humain va tuer un autre être humain pour avoir le faveur? Pourquoi? Pour avoir le pouvoir. Pourquoi aller tuer un être humain pour avoir le pouvoir? Pourquoi? Vous pouvez développer votre pouvoir en cultivant votre puissance intérieure. C'est tout. Vous pouvez avoir la longévité dans votre vie sans sucer le sang d'un autre être humain. Vous pouvez avoir le courage d'agir sans boire le sang. Vous pouvez tout faire sans faire un crime rituel. Vous pouvez tout. C'est l'ignorance qui fait que les gens n'y arrivent pas. Alors, visioconférence, je dis bien, pour le rituel de déblocage, parce qu'il y a un rituel standard pour le déblocage. Pour les gens qui vont participer à ce rituel, écrivez-moi ici. Pour tous ceux qui veulent commander l'eau de vie, écrivez-moi ici. Alors, l'eau de vie sert aussi à beaucoup de choses. L'eau de vie pour les femmes qui ont les couches de nuit, parce que quelqu'un m'a parlé de couches de nuit tout à l'heure. Pour les couches de nuit, vous prenez seulement le coton, vous imbibez l'eau de vie, vous mettez dans le vagin et c'est fini. 1, 2, 3, 4 fois, c'est fini. Vous n'avez plus de couches de nuit. C'est pareil pour les femmes qui ont les kystes, les myons, les trompes bouchées. Vous imbibez seulement l'eau de vie, vous mettez dans le vagin. Le soir au coucher, le matin, vous enlevez. Ça va faire couler et déboucher vos trompes. Vous allez voir comment les trompes vont commencer à faire sortir les saletés. L'eau de vie, c'est une eau bonne à tout faire. C'est la plus grande découverte de ma médecine, l'eau de vie. Un élixir de santé qui lutte contre le diabète du type 2, mais qui lutte aussi contre l'hypertension artérielle. Ça stabilise le taux de sang, et le taux de sucre et le taux de sel dans le sang.
l'eau de vie. Alors, j'ai parlé donc de l'eau de vie. Quelqu'un d'autre me pose une question. Il faut également parler sur Facebook. Je suis aussi sur Facebook, j'en parle. Parce que je suis en duplex sur TikTok et sur Facebook. Donc, je suis en train d'en parler en face de Facebook. Parce que Facebook, il y a tellement de comptes qui vous usurpent. Oui, je sais. Je sais, c'est pour ça que je dis, faites attention. Sur Facebook, il y a beaucoup de comptes qui m'usurpent sur Facebook. Parce que Facebook est l'instrument par excellence de publicité. Les gens utilisent donc ma photo, mon nom, pour usurper et arnaquer les gens. Pour lutter contre ces gens-là, ici, c'est le seul numéro de téléphone que j'ai. Ici. Et tenez-vous tranquille, beaucoup de gens sont déjà au courant. Alors pour les personnes, pour des consultations publiques, je le fais ici. Maintenant pour les gens qui veulent des consultations privées, contactez-moi ici. Et pour les gens qui veulent savoir où je suis à Douala au Cameroun, pour l'instant, contactez-moi ici. Je serai à Paris le 16 mars prochain. J'irai à Paris. Je serai à Montréal le 18 mars, c'est-à-dire que je pars du Cameroun le 15, j'arrive le 16 au matin. Je me repose le 16 et le 17. Le 18, je reprends l'avion pour aller à Montréal au Canada. Je resterai à Montréal au Canada jeudi 18, vendredi 19, samedi 20, lundi 21. Je repars pour Paris. Je suis à Paris le 22. Je resterai à Paris le 23, le 24, parce que le 25, je reprends l'avion pour revenir au Cameroun. Donc j'ai 10 jours. Pour toutes les personnes qui sont de ces côtés-là, qui veulent me rencontrer, contactez-moi ici. Contactez-moi ici. Pour des consultations, pour des délivrances, c'est-à-dire pour l'exorcisme, pour les stages initiatiques. Et je viendrai aussi justement pour la guérison. La guérison de maladies dites incurables. Pour pouvoir avoir l'eau de vie, n'attendez pas que je sois sur place. Commandez-la dès ici. Comme ça, en voyageant, je les amène. Je dis bien un seul numéro de téléphone que j'utilise, le voici. S'il y a un autre numéro de téléphone que vous voyez, c'est que ce n'est pas moi. Ici, ce n'est que moi. Alors, quelqu'un d'autre me pose une question. Maître, comment s'éveiller? Par la formation spirituelle. Et je rappelle, j'ai créé une école des mystères. Parce que les mystères sont le format concrétisant votre éveil spirituel. On ne peut pas s'éveiller spirituellement sans passer par les mystères de l'être humain. Parce que vous, l'être humain, vous êtes truffé de beaucoup de mystères. Si vous découvrez les mystères que vous êtes et que vous avez en vous, la vie ne vous servirait plus à grand chose. Parce que vous allez éveiller votre conscience. L'éveil à la conscience dénote que vous avez supplanté la loi inférieure. Or, regardez la mondanité dans laquelle les gens se trouvent. C'est parce qu'ils sont encore dans la loi inférieure. Mais l'éveil à la conscience supérieure, c'est que vous accédez à une conscience supérieure. Et tout ce qui est mondanité et le reste des choses, vous voyez ça comme des bêtises. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi les gens se donnent autant de mal pour adorer des choses inutiles. C'est la conscience supérieure. Donc, c'est ces mystères-là qui vous font voir le monde différemment. Vous avez une autre lecture du monde et des êtres humains. Vous ne savez pas pourquoi les gens se mettent en contact maléfique avec des gens. Vous ne comprenez pas pourquoi les gens s'entretuent entre eux et vous ne comprendrez pas pourquoi les gens se détestent. Pourquoi les gens se détestent-ils alors même qu'ils parlent de Dieu? C'est parce qu'en fait, Dieu, ce n'est pas le gage de spiritualité, ce n'est pas le gage de l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est l'accès à la conscience supérieure. Alors, pour avoir donc cette formation, pour s'éveiller comme vous dites, j'ai créé une formation, une école de mystère, Asra Academy, pour participer et assister à ces cours, pour se former spirituellement. Écrivez-moi ici. Plus 237 677 24 67 96. C'est le seul numéro de téléphone que j'ai. Je vous préviens à chaque fois. Ne vous laissez pas arnaquer. Donc pour les gens qui viennent de commencer à me suivre,
Je fais des directs de manière inopinée. Je peux faire ça le matin, je peux faire ça à 17h, je peux faire ça à 20h, je peux faire ça à 22h. Hier, j'ai fait à 22h. Hier encore, j'ai fait à 9h. L'autre jour, j'ai fait à 10h. Donc, il n'y a pas d'heure où je le fais. Ça dépend de quand je suis inspiré, de quand je suis très libéré et très libre. Donc, ici, comme je l'ai dit, je le répète, nous ne parlons pas de Dieu. Parce que Dieu est une idée, chaque religion en fait une idée. C'est tout. Pour nous, ce qui vaille, ce que l'être humain a envie de savoir, c'est comment se libérer, comment avancer, comment évoluer, pas comment croire. Comment croire? On laisse la diligence aux religions de montrer aux gens comment on croit. Nous, notre diligence, c'est de donner la connaissance, de la partager. Alors, quelqu'un d'autre me pose une question. Et on parle en quelle langue, maître? On ne tue pas les animaux? Non, on ne tue pas les animaux. Alors, pour la première fois, certaines personnes comprennent qu'on ne sacrifie pas un animal pour des faveurs. Jamais. Celui qui sacrifie des animaux pour des faveurs, en général, est barbare. Que dire des enfants? Et que diront-vous des enfants qui naissent à l'étranger? Par exemple, des enfants qui naissent en Europe, qui sont africains, qui voient que vous tuez des animaux pour avoir des faveurs. Qu'en penseront-ils? Qu'est-ce que vous allez leur laisser comme héritage? Parce que eux qui ont appris et qui ont forcément ancré dans la protection animalière. On protège les animaux partout. Et si vous utilisez des animaux pour faire des faveurs, donc faire des sacrifices animaux, mais ils vous trouveront comme des barbares. Vous n'arriverez justement pas à leur transmettre la flamme initiatique. Or, la flamme initiatique n'admet pas les sacrifices animaux. Ce sont des pratiques barbares. Ce n'est pas des pratiques spirituelles. Sacrifier des animaux pour des faveurs. Vous dites que c'est la spiritualité? Non. Que Dieu me pardonne. Ce n'est pas de cette spiritualité-là que je me révèle. On ne tue pas des animaux pour des faveurs. Qu'est-ce qui caractérise une faveur? C'est la performance. La performance, c'est le mérite. Mais si vous ne méritez pas une faveur, pourquoi aller tuer un animal pour l'avoir? Il faut le mérite. Si vous ne méritez pas une femme, pourquoi aller sacrifier un animal pour avoir cette femme? Pourquoi? Mais si vous méritez cette femme, vous n'avez pas besoin de faire des pratiques. Si vous méritez un travail, un poste, vous méritez autre chose, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous méritez une femme, vous n'avez pas besoin d'aller tuer un animal pour l'avoir. Non. Tout ce que vous avez, le mystique, tout ce qu'il a, il le mérite. Le mystique ne triche pas, il ne fraude pas pour avoir un mérite. Le mystique mérite le mérite. Oui, c'est cette motivation que je vous donne. Et cette motivation, elle est spirituelle. Les gens qui viennent me voir me demander, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Non. Je ne vous dirai jamais comment sacrifier un animal. Parce que vous allez sacrifier un animal aujourd'hui, demain vous sacrifierez un être humain. Vous croyez qu'il y a une différence physiologique entre un homme, un être humain et un animal? Non. Nous sommes tous des mammifères. Attention. Donc vous tuez un animal, c'est comme si vous tuez un être humain. Et c'est pour ça qu'il y a certains animaux qui ont, on va dire, une forte probité spirituelle. Donc leur esprit est tellement efficace et fort qu'ils viendront toujours se venger. C'est pour ça que je vous dis ne mangez pas le bœuf. Parce que l'esprit du bœuf qu'on a tué viendra se venger. Ne mangez pas le porc. Parce qu'ils ont une capacité nocive à pouvoir se venger parce que vous les avez mangés. Ne mangez pas le porc. Ne mangez pas le mouton. Ne mangez pas la chèvre. Pour ne pas dire ne les sacrifiez jamais. Parce que vous allez payer. J'espère que vous comprenez. Alors, ceux qui me demandent combien coûte la consultation ou bien combien coûte l'eau de vie, je ne le dirai jamais ici, vous savez. Jamais. Écrivez-moi ici, inbox. Parce que ces choses-là sont privées. On ne raconte pas ces choses sur les réseaux sociaux. Ça dépend de vous. C'est votre histoire, c'est votre problème et c'est votre corps. Donc c'est tellement intime que je préfère que vous en parliez ici. Posez-moi des questions ici, inbox.
Alors, quelqu'un d'autre me pose une question. On boit pas ça. Si, je dis bien on boit. Quand vous avez le diabète de type 2 ou le diabète de type 1, non pas le type 1, ou l'hypertension artérielle ou les hémorroïdes, vous les buvez. Vous mettez ça dans un quart de verre. Vous ajoutez juste un peu d'eau. Pour le diabète de type 2, vous buvez. Matin et soir. Pour l'hypertension artérielle, matin et soir, pareil. Et maintenant, il y a aussi le régime alimentaire auquel je vous soumets. Un régime alimentaire où vous ne mangez pas de viande rouge. Vous pouvez manger du poulet. Parce que le corps humain supporte le poulet. Mais ce que vous ne savez pas est que en mangeant la viande rouge, vous vous détruisez. Ça, vous ne le savez pas. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le goût. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la finalité dans votre corps. C'est la conséquence que cela crée dans votre santé, in fine. Mais vous, ce qui vous intéresse en mangeant une viande rouge, c'est le goût. Moi, c'est connaissant ce que représente la viande rouge, que je vous dis, n'en mangez pas. Parce que cela sidère votre esprit, cela influence négativement votre corps. Cela agit sur votre santé. Et cela vous empêche d'évoluer spirituellement. Parce que l'évolution spirituelle est liée au sang. Parce que c'est pour ça qu'on dit un esprit saint dans un corps saint. Or, la sainteté du corps, c'est le sang. C'est la qualité du sang. Parce que la qualité du sang est le niveau d'élection de l'esprit. Quand vous parlez de spirituellement, comment s'éveiller spirituellement? Mais c'est par la qualité du sang. Or, la viande rouge, le bouc, le porc, le bœuf, le mouton, la chèvre, ça détruit la qualité du sang. Ça altère la qualité du sang. Donc, il n'y a pas d'évolution spirituelle possible avec l'altération de la sang. Je vous dis, ce n'est pas dire Dieu qui est la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est une idée. Les hommes utilisent cette idée pour maîtriser, mépriser et contrôler les autres. C'est ça l'idée de Dieu en fait. Au départ, l'idée de Dieu c'est ça. C'est de dompter le cœur des êtres humains. C'est de contrôler les masses. C'est ça l'idée de Dieu. Maintenant, on dit des choses vertueuses pour pouvoir appâter les gens, au fin de pouvoir les fidéliser. Et de quelle fidélisation on va donc assainir leur corps par la soumission. C'est ça Dieu. C'est pour ça que je ne parle pas de Dieu, parce que Dieu, ce n'est pas spirituel. Dieu, c'est juste une idée. C'est la croyance, c'est tout. Mais la spiritualité, c'est le niveau de votre corps, le niveau de vibration que vous élevez, le niveau de fréquence auquel vous êtes accordé au fur et à mesure. C'est ça la spiritualité. C'est l'éveil à la conscience spirituelle supérieure. Or, ça, c'est un combat de longue haleine. On appelle ça les travaux d'Hercule. C'est pas facile, c'est du combat. Parce qu'on hérite les vibrations. On les hérite. On ne les a pas par conférence de pouvoir, non. On ne vous confère pas le pouvoir de vibration. Vous les développez ou vous ne les avez pas. Vous les développez et vous les avez. Donc la maladie est un blocage qui vous empêche d'évoluer spirituellement. C'est pour ça que j'ai créé donc, ou bien la nature a prévu, des plantes médicinales pour le maintien de la santé. Parce que l'élixir de santé, c'est ça. Ça, c'est un élixir de santé. L'élixir de santé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une substance qui entretient la santé, en fait. Parce que la santé, c'est quoi? La santé est une conscience. Quand vous atteignez cette conscience-là, vous entretenez cette conscience. Donc, quand vous atteignez la conscience de la santé, c'est que vous êtes en santé. Vous avez une santé éternelle. Maintenant, il faut la protéger et la sainir. Il faut l'entretenir, cette santé. L'élixir, donc, entretient la santé. C'est ça qu'on appelle l'élixir. C'est le premium des plantes médicinales. Donc, pour les gens qui me posent la question, pour commander cette plante médicinale, donc, cette eau de vie, contactez-moi ici. C'est ma plus grande trouvaille médicinale. Parce qu'il a fallu simplement que je neutralise les principes actifs de chaque plante pour me donner ce bouillon de culture qui permet que on peut s'en faire s'offrir une bonne santé, une bonne ouverture de votre corps.
Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour l'avoir suivi. Merci. Je vous reviendrai en soirée. Merci beaucoup à toutes et à tous. N'oubliez pas, pour combattre et lutter contre les arnaqueurs, un seul numéro de téléphone, c'est le seul que j'utilise, je n'en ai pas un autre. Si vous voyez un compte qui a mon nom, ma photo, avec un autre numéro de téléphone, c'est que ce n'est pas moi, c'est que c'est un arnaqueur. Si vous voyez un compte Facebook qui a une publication écrite, c'est que ce n'est pas moi, c'est un faussaire, c'est un arnaqueur. Je ne fais pas de publications écrites. Toutes mes publications sont vidéo. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonne journée à vous et à ce soir.